Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue dans Cuisine et Culture. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une sorte de hachis parmentier, en fin de compte, en anglais le shepherd's pie. J'espère que je le prononce bien. Vous n'allez pas me louper en commentaire, je le sens. Bref, la fameuse recette de Brie Van de Kamp dans Desperate Housewives. Qui n'a pas rêvé un jour de réaliser cette recette? Levez la main. J'avoue, et franchement, c'était une pure killeuse en cuisine. Brie Van de Kamp. D'ailleurs, si vous voulez d'autres recettes de Brie Van de Kamp, dites-le moi en commentaire. Et je crois que j'ai quelque part une très bonne recette de ces fameux muffins. Bon, je dis ça, je dis rien. En attendant, on réalise ce magnifique hachis parmentier, le shepherd's pie, qui à la base est fait normalement avec de l'agneau haché, mais moi j'utiliserai du bœuf haché. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Allez, en attendant, c'est parti, toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de bœuf haché, du persil, de la sauce Worcestershire, de l'huile d'olive, de l'origan, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, un bouillon de bœuf ou un bouillon de légumes. Ici, 2 petites carottes déjà découpées, une gousse d'ail, un oignon, environ 100 g de petits pois congelés. Pour réaliser notre purée, on aura besoin ici d'à peu près 700 g de pommes de terre. Il faudra 20 g de beurre, du sel, du poivre, 15 centilitres de lait demi-écrémé et enfin un petit peu de parmesan. Allez, c'est parti pour cette recette. Vous avez vu, j'ai pris de l'avance, j'ai déjà tout épluché. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en morceaux trop gros. Comme ça ira plus vite à la cuisson. Et là, je vais simplement les faire cuire dans un grand volume d'eau, sans sel. J'assaisonnerai après. Allez, je vais préparer tranquillement la petite poêlée, un bon filet d'huile d'olive. Sur un feu vif, je vais ajouter l'oignon ciselé, la gousse d'ail, une petite pincée de sel, et faire dorer le tout 20-30 secondes. Regardez, les pommes de terre, je les ai ajoutées tout de suite en fait, quand l'eau était froide. Et là, je vais juste attendre que l'ébullition apparaisse. Je vais réduire le feu et après, tout simplement, vous les faites cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. Allez, les oignons, là, ils commencent à bien dorer. Je vais ajouter les carottes. Les carottes, vous les taillez en petits morceaux. Je vais les faire revenir une petite minute tranquillement. Et ça fait une minute supplémentaire, impeccable. À cette étape-là, je vais ajouter le bœuf haché. Là, le steak a pris de jolies couleurs et le but, c'est de commencer à le faire dorer un petit peu. Comme ça, ça donne du goût à votre préparation. Même s'il n'est pas encore complètement cuit, c'est pas grave. À ce moment-là, parce que ça va finir de cuire après, à ce moment-là, on ajoute le bouillon. Alors là, j'ai commencé à le dissoudre. On l'ajoute avec un bon verre qui fait, allez, 15-20 centilitres. Je continue avec le concentré de tomate. Je mélange bien. Et là, je vais porter à ébullition. J'ajoute les petits pois congelés. Si vous avez aussi une petite boîte de maïs, à ce moment-là, c'est superbe. J'assaisonne avec de l'origan. Sur un feu doux, j'ajoute une pincée de sel parce que là, j'ai quand même ajouté pas mal de choses. Le poivre. La sauce Worcestershire, que je prononce certainement très mal, mais vous me reprendrez aux commentaires. Allez, c'est parti, hop, on remélange. Cette sauce, on la trouve très facilement, hein. Il y a plein de marques qui la fabriquent, tout simplement dans les rayons du supermarché avec, je crois que c'est à côté peut-être des sauces, ketchup, moutarde, tout ça. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mijoter 3-4 minutes et après ça va être bon. Ensuite, j'ajoute le persil et là, il n'y a plus qu'à couper le feu. C'est prêt. Regardez, les pommes de terre terminent de cuire. Alors dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré de la série Desperate Housewives. Moi, j'avoue, Brie Van de Kamp, elle est incroyable. Franchement, il n'y a rien à redire. Je mélange et ça, c'est bon. Il ne me reste plus qu'à faire la purée. Je vais verser le bœuf avec la sauce. Alors sachez que la sauce,
Si vous le souhaitez, vous pouvez l'épaissir avec 2 cuillères à soupe de farine. Mais j'avais pas envie d'en ajouter cette fois-ci. Mais voilà, ça vous fait une sauce un peu plus onctueuse. Et la farine, vous l'ajoutez du coup si vous le souhaitez, juste après avoir ajouté le bœuf, une fois qu'il commence à dorer un petit peu. Impeccable. Je vais ajouter la purée sur le dessus. Alors, j'ai donc retiré complètement l'eau des pommes de terre. Je vais ajouter le beurre. Allez, je vais commencer à écraser. J'ajoute ensuite le lait. Allez, on assaisonne un petit peu. Du poivre. Petite pincée de sel, pas trop parce que la sauce Worcestershire est quand même assez relevée et assez salée, donc attention. Je vais ajouter une partie du parmesan râpé là directement avec la purée. Je vais remélanger et j'en rajouterai encore un petit peu pour plus de gourmandise sur le dessus du gratin. Alors dites-moi en commentaire quelle est votre recette préférée de Brie Van de Camp dans la série. J'avoue qu'elle faisait des muffins de folie, ça me faisait rêver à chaque fois. Les muffins, je pense que c'était vraiment le truc que tout le monde a dû kiffer. Alors dites-le moi en commentaire. Hein. Ok, impeccable. Allez, je réserve. Et là, je vais ajouter la purée. La purée, attention de ne pas la faire trop liquide. Ajoutez le lait au fur et à mesure si vous avez un doute. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser uniquement le grille le grille du four, tout simplement, parce que tout est déjà chaud. Sinon de votre côté, si vous le faites avec de l'avance, et franchement vous le pouvez, ça sera très bon. Il faudra le remettre à 150 degrés, quitte à faire un petit passage sous le grille vous aussi après. Hein. Et comptez au moins 20 minutes hein, du coup. Si c'est un plat que vous devez réchauffer, parmesan, comme je vous disais, sur le dessus, un petit rappel. Allez, c'est parti, ça part sous le grille. À tout de suite. Regardez-moi ce gratin de compète. Ça a bien gratiné, ça sent super bon. Pouh. Écoutez, on va se régaler. Je sers une jolie part et on passe à la dégustation. Oh là là là, on sait plus où donner de la tête là. Je découpe ça n'importe comment. Waouh, ça sent tellement bon. Regardez, ça sent bon. Dégustation. Oh, c'est très chaud, hein. Voilà. C'est une explosion de saveurs. Oh, la sauce Worcestershire, l'ail, l'oignon, les petites carottes dorées avec l'oignon et les carottes fondantes. Et alors la purée au parmesan. Regardez. Oh, vous allez adorer. Vraiment, je compte sur vous. Hein. Réalisez cette recette. Hein. Et vous me dites tout ça en commentaire. Regardez avec la sauce, ça s'imbibe et tout. Ultra réconfort, c'est trop bon. Super recette de Brie Van de Camp. Je veux toutes vos photos. Envoyez-les-moi sur les réseaux sociaux. Cherchez Choc-Miel, vous me trouverez TikTok, Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter. Je suis partout, c'est plutôt cool. En attendant, likez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!